Bonjour à tous, je vais vous présenter les origines historiques et scientifiques de la formation communiquer avec bienveillance et efficience et aussi un focus sur les CPS, les compétences psychosociales. Donc cette formation, elle a pour origine la psychologie humaniste. On retrouve parmi les plus grands psychologues humanistes Carl Rogers, qui a été le fondateur de ce courant-là en psychologie et qui a fondé aussi l'approche centrée sur la personne, qui est un courant thérapeutique. Il a eu différents collaborateurs, notamment Abraham Maslow, dont on parlera plus tard, qui a travaillé sur la théorie des besoins humains, et des élèves ou des collaborateurs, comme élève Thomas Gordon, qui a créé un courant plutôt grand public qui s'appelle la communication efficace. Et en France, une association, les Ateliers Gordon, déploie des formations en ce sens-là. Euh, il y a également Elias Porter, dont on parlera un peu plus loin sur les obstacles. Aujourd'hui, de façon plus moderne, euh, ces outils-là de la communication bienveillante, on va appeler ça les habiletés sociales, et elles se recoupent, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle les compétences psychosociales, définies par l'OMS comme un ensemble de compétences cognitives, émotionnelles et sociales qui permettent la santé à moyen et long terme et qui permettent également le bien-être. On retrouve dans ces compétences psychosociales un croisement de la psychologie humaniste sur les habiletés sociales, mais aussi de la psychologie cognitive et positive. Les compétences psychosociales, elles sont un facteur important de santé certes physique, parce que dans la bonne santé physique, la bonne santé définie par l'OMS, il y a la santé physique, il y a la santé mentale et il y a la santé sociale. Et au croisement de la santé sociale et mentale, on retrouve ces fameuses compétences psychosociales qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvées comme étant un facteur de bien-être à moyen terme et à long terme très très important. Donc les CPS, en général, on les définit comme étant des habiletés à construire des relations sociales constructives, mais aussi à faire face à l'adversité qui peut être sociale, mais qui peut être aussi environnementale, et avoir une forme de pouvoir d'agir sur soi et ou sur son environnement qui soit respectueux de soi-même et des autres. Selon l'OMS, les CPS, c'est des habiletés cognitives, notamment tout ce qui va se situer au niveau de la pensée, du cerveau, mais aussi des habiletés émotionnelles, à savoir les identifier, les comprendre, les réguler, les utiliser, ces fameuses émotions, et aussi des habiletés sociales, c'est-à-dire la capacité à communiquer aux autres ce qu'on ressent quand on a un problème, c'est-à-dire à s'affirmer, mais aussi la capacité à écouter l'autre quand il a un problème, la capacité à résoudre des conflits pour soi, impliquant d'autres, mais aussi des conflits impliquant des tiers. On va parler de médiation. Donc, c'est toutes ces compétences-là que définit l'OMS. On parle de compétences de vie, on parle d'outils qui sont fondamentaux dans tous les secteurs, dans tous les métiers, et encore plus dans les secteurs où il y a du relationnel, il y a de la communication, notamment les secteurs éducatifs, de l'enseignement, mais aussi les métiers où il y a du soin, les aidants, le médical, le paramédical, et tous les métiers où il y a du relationnel. Ça peut être du management, en associatif, des dirigeants, etc., etc. L'ensemble des CPS et de cette formation repose sur des bases scientifiques solides, on l'a vu tout à l'heure, hein, la psychologie positive, cognitive et sociale. Il y a plus de 50 années d'études sérieuses qui prouvent que ces compétences-là sont fondamentales pour le mieux vivre ensemble et le mieux vivre pour soi, pour le bien-être. En France, depuis 2022, il y a une stratégie nationale de développer ces CPS-là et ces compétences-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compétences psychosociales ne sont pas une thérapie, c'est pas une baguette magique, c'est pas un dogme, c'est pas une vérité unique. C'est quelque chose dans lequel on s'engage en termes de réflexion, en termes d'apprentissage pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et progresser petit à petit dans le développement de ces habiletés-là. D'une façon concrète et opérationnelle, les habiletés sociales qu'on va voir en formation et les compétences psychosociales, elles se développent à la fois pour soi et pour autrui. Donc les compétences cognitives, c'est la capacité à mieux s'évaluer, à mieux évaluer les autres, c'est-à-dire ses forces, mais aussi ses faiblesses, ses qualités et ses points d'amélioration. C'est aussi la capacité à être en pleine conscience avec soi, ses émotions, ses pensées, mais aussi avec son environnement. Et c'est aussi faire preuve d'esprit critique ou de capacité à résoudre des méthodes, des problèmes selon une méthode, selon une méthodologie. Donc avoir une créativité, un esprit critique, mais aussi une flexibilité mentale pour prendre du recul, par exemple. Donc ça va être le développement des compétences cognitives. Sur le développement des compétences émotionnelles, ça va être identifier ces émotions. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Quel message? C'est les comprendre. Deuxième étape, comprendre ces émotions. Troisième étape éventuelle, ça va être de réguler ces émotions-là, si elles sont désajustées ou si elles ont une présence qui n'est pas adaptée au contexte. Ça va être éventuellement de les exprimer ou d'aider l'autre à les exprimer. Et puis, en cinquième étape, ça va être d'utiliser ces émotions-là pour remplir ses objectifs de manière ajustée au contexte, à ses besoins et aux besoins des autres dans son environnement.
Et puis, le troisième pool des CPS, c'est les compétences psychosociales. C'est ce pool-là qu'on va développer dans la formation en particulier. Donc, on parle souvent de développement de relations positives, comment je suis capable de faire preuve de posture empathique et bienveillante, comment je suis capable de communiquer de façon positive envers l'autre et aider l'autre à exprimer ses émotions. Donc, c'est la deuxième compétence, la compétence écoute active, mais aussi comment moi, je suis capable de m'affirmer, de résister à la pression sociale. On va parler d'affirmation de soi, le message je entre autres. Et puis, quatrième pool de compétences, c'est savoir résoudre les conflits gagnant-gagnant, mais aussi savoir être médiateur et savoir utiliser tous ces outils-là aussi dans la dimension groupe. Ça peut être en réunion, ça peut être en classe, etc., etc. Merci de votre attention et à très bientôt.